Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Rosso. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es auteur, astrologue, thérapeute. Tu es aussi coach depuis plus de 30 ans et tu as créé ton oracle Chemin de l'étoile. Pourrais-tu nous dire comment tu as commencé à avoir cette ouverture vers le monde de la cartomancie? Alors bonjour Katia, bonjour la Reine d'Épée, merci de me recevoir aujourd'hui pour cette interview. Alors tout simplement Katia, depuis plus de 30 ans maintenant que je fais des thèmes, j'ai toujours eu avec moi donc des jeux, des tarots, et plus particulièrement depuis qu'on a repris la librairie de Chemin d'étoiles ici à Quimper, je suis entourée d'oracles et de tarots. Ils m'accompagnent donc au quotidien et donc j'ai eu envie effectivement, parce que certains m'avaient accompagnée aussi dans mon cheminement, dans ma progression, de partager mon univers et ce que j'avais pu recevoir au cours notamment de certains enseignements, comme par exemple les stages en rêve d'éveil, où j'avais reçu énormément d'images, de messages au niveau spirituel, et beaucoup de belles images très colorées. J'ai eu vraiment envie de trouver le moyen de pouvoir partager en fait ce que j'avais reçu. Et c'est l'oracle, c'est l'idée de l'oracle qui est venue, qui a germé et qui a mûri en fait pendant plusieurs années. Alors, c'est ton premier jeu que tu as créé. Pourrais-tu en fait nous expliquer un peu plus les étapes de création? Oui, alors les étapes, alors après avoir donc reçu des personnes en consultation, après avoir enseigné et puis avoir moi-même suivi des enseignements, que ce soit sur le plan énergétique, psychologique, l'enseignement donc d'astrologie, mais également donc sur le tarot, sur un enseignement plus énergétique avec l'aïkido, les groupes spirituels. J'ai en fait eu envie de condenser, de synthétiser euh, ce dont je pensais que j'étais porteuse en fait, dans un travail, et j'ai laissé petit à petit germer en moi, un petit peu comme si je posais une petite graine, comme si c'était une grossesse, l'univers en fait de cet oracle. Et donc c'est avec la carte présence lunaire, qui est vraiment très belle, qui est une des cartes qui nous a permis de nous présenter d'ailleurs à l'éditeur avec l'illustratrice Brigitte, hein. Donc cette carte-là est vraiment la représentatrice de cette germination, de cette couvade, de cet ensemencement que j'ai eu pendant plusieurs années avant de pouvoir vraiment euh, écrire l'oracle, le construire, le structurer. D'abord, ça c'est comme si je m'étais moi-même immergée dans un processus et que je m'étais laissée ensemencer moi-même, pas sur le plan spirituel, hein, par cette lumière en fait. C'est ce que j'ai ressenti. Donc il m'a fallu du temps. En tout, j'ai mis 3 ans hein, à écrire cet oracle, et j'ai mis du temps à laisser venir chaque carte, chaque famille. Parfois, ça accélérait, c'était plus évident, et puis parfois, ça ralentissait. Et il me fallait attendre les évidences, en fait. D'accord. Tu nous parles de chaque famille. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les familles qui sont dans cet oracle? La première famille, c'est celle du principe du vivant. La deuxième famille qui est venue naturellement après le vivant, c'était le principe de l'énergie. Puisque qu'est-ce qui sous-tend en fait le vivant? C'est tout simplement l'énergie, que j'ai représentée avec l'exploration des chakras, des 7 chakras, et puis celui des mains, qui est un autre chakra. Ensuite, ce qui est venu naturellement, comme je suis une astrologue, c'est l'expérience du principe du temps, de la temporalité, puisque nous sommes ici dans un espace-temps défini, là sur la Terre, qui n'est pas du tout le même si on voyage dans les mondes spirituels, on n'est pas du tout dans le même espace-temps. Donc j'ai voulu parler de ça avec la possibilité d'expérimenter cette temporalité à travers donc le cycle des planètes. Donc c'est pour ça que j'ai représenté cette famille-là de cette manière-là. La quatrième famille qui est venue ici sur la Terre, nous sommes dans le principe de la dualité, ombre et lumière, jour et nuit, blanc
et noir. Donc nous sommes soumis à ce principe de la dualité. Et donc je me suis exercée vraiment à travers cette famille à aller vers la résolution de cette dualité, mais je l'ai bien nommée. C'est-à-dire je voulais pas esquiver non plus cette dualité. Je voulais vraiment proposer un outil qui permette non seulement de nommer cette dualité, et pour pouvoir le faire, en fait, je me suis servi des axes des maisons astrologiques. Par exemple, le premier axe, la maison 1 et la maison 7, qui est la maison 1, le jeu, l'expérimentation en fait de l'individualité, avec l'ascendant, dans la personnalité, l'individualité, qui est donc moi, comment je me perçois, comment je perçois le monde, et la maison 7, l'autre, la relation avec l'autre, le nous. Donc cet axe est un axe relationnel. Le jeu, le nous. Et donc comment je vais me situer finalement dans la relation, dans le relationnel. Alors là, tu viens de nous parler comment est structuré cet oracle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour les différentes parties qui composent chaque carte, s'il te plaît? Il y a pour chaque carte, donc je vous en montre une, la porte de la créativité, qui est la carte numéro 13. Eh bien, vous avez l'image de la carte, son titre, la phrase titre qui accompagne les mots-clés. Là, comme c'est en lien avec un chakra, vous avez donc l'explication de ce chakra, quels sont donc les atouts qu'il peut nous donner quand il est donc harmonisé, et s'il est moins harmonisé, eh bien vous avez effectivement les problèmes qu'on peut avoir, alors que sur les autres cartes, on a un voyage en fait imaginaire en deuxième partie. En troisième partie de cartes, on a à chaque fois cette carte dans votre tirage qu'on trouve dans tous les oracles, puis une méditation guidée qui est donc très bien travaillée et que vous pouvez à la fois donc enregistrer ou bien suivre avec actuellement des podcasts qui viennent de démarrer donc depuis le 15 septembre. Et puis bien sûr, vous avez une petite affirmation ou bien carrément des prières pour la famille de l'âme, la famille spirituelle. Donc voilà, donc c'est très complet et je l'ai voulu comme ça parce que ça permettait aux gens, soit si vous voulez, de pouvoir utiliser la carte rapidement dans des tirages ou rapidement parce qu'elle avait pas le temps, avec la phrase titre, soit d'aller un peu plus loin en lisant donc les petites phrases introductives et d'aller voir ensuite cette carte dans votre tirage, soit carrément de travailler avec l'oracle et d'enregistrer donc sur son smartphone la lecture de la méditation guidée, ou bien d'aller voir au fur et à mesure, donc chaque vendredi, les podcasts en lien avec la carte. Je te remercie. Là, tu viens de nous expliquer comment les personnes qui sont tout nouveaux dans la cartomancie et qui se procurent et qui ont ton jeu en main peuvent l'utiliser. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des cartes dans ton jeu qui te plaît le plus, qui te parlent? Alors, il peut en avoir qu'une seule, comme beaucoup, mais est-ce que tu peux nous les présenter et dire ce qu'elles te font ressentir pour toi ou simplement leur histoire? Alors, donc, j'en ai choisi 4, mais il y en a plus. Donc, Présence lunaire que je vous ai présentée tout à l'heure parce qu'elle est à l'origine en fait du jeu. C'est une très belle carte avec un beau bleu qui est en lien avec vraiment toute forme de projet. Quand on commence à rêver à un projet, quel qu'il soit, qui n'est pas encore vraiment complètement, si vous voulez, qu'on n'en a pas défini les contours, mais qu'on commence à visualiser, qu'on commence à sentir qu'on aimerait bien aller par là, ou bien qu'on aimerait bien créer telle chose, ou bien que ça commence à venir vers nous, mais que c'est pas encore formalisé. On en est vraiment au tout début. Eh bien, c'est l'énergie de présence lunaire. Ensuite, quand le projet, si vous voulez, se formalise, on peut utiliser porte de la créativité en lien avec le 5e chakra, qui est le chakra donc, qui nous permet à la fois de nous exprimer et puis de créer en fait un projet, une œuvre. Et donc cette carte-là, elle me plaît parce que de par ses couleurs et de par le fait que c'est un papillon. Et pour moi, le papillon évoque donc la métamorphose et toute forme de transformation et de sublimation par rapport à un état antérieur et puis ensuite à un état postérieur qu'on trouve après une traversée, après un cheminement. Ensuite, la troisième carte que je vous présente et qui me plaît beaucoup, c'est la carte lien d'âme, parce que nous ne faisons jamais rien sans les autres, et que ce jeu est éminemment spirituel, et que toutes les rencontres que nous faisons,
qui sont importantes pour nous, bien souvent, ils ont une cause antérieure, que ce soit la personne qui nous accompagne, nos enfants, les amis de longue date, ou bien tout simplement les rencontres que nous pouvons faire de manière inopinée, comme peut-être la nôtre, Katia, et bien des fois elles ont une raison d'être. Et j'aime beaucoup cette carte parce que non seulement sa phrase titre, c'est je fais la promesse d'une union éternelle, mais c'est parce que ce lien-là d'âme, il a toujours été là, il sera toujours là, et qu'il y a une confiance d'emblée dans ce type de relation, et parce que l'ego n'est plus là, il n'a pas d'ego, et on est porté par l'amour qu'on ressent, tout simplement, pour les uns, pour les autres, et pour ce qu'on a à faire ensemble. Donc c'est ça, je fais le serment d'une union éternelle. Ce qui me fait d'ailleurs penser à une autre carte que j'aurais pu prendre, qui est en lien avec le chakra du cœur, à la porte de la compassion. J'aime beaucoup aussi l'âme du vivant, qui est la dernière carte de la première famille. Bien sûr, mère sacrée, et puis le féminin guérisseur, deux cartes qui sont en lien avec le féminin sacré. Et puis la dernière carte qui, bien sûr, s'impose, qui est la carte du chemin de l'étoile, qui est en lien avec, en astrologie, avec la part de fortune, en tarot avec l'étoile, et qui est donc cette part de chance, cette part de, de croyance en sa bonne étoile, sur le fait que, si vous voulez, si on fait ce qu'il y a à faire, si en fait, on met en place, on lance une énergie, qu'on se lance dans une dynamique et qu'on y croit, alors on va attirer à soi, cette bonne étoile qui va effectivement nous permettre de bonifier, nous permettre de créer, nous permettre d'aimer, nous permettre de nous relier et d'avancer vers la réalisation de notre but d'incarnation, qui est la carte numéro 29, réalisation concrète, que j'aime beaucoup également. Voilà. Donc, en fait, ce jeu non seulement a été construit en fonction de ce que je voulais montrer, en termes de cheminement d'évolution, mais il y a plein, si vous voulez, de liens entre les différentes cartes. Au fur et à mesure que j'ai avancé, au bout d'un moment, il était vraiment, vraiment bien abouti au niveau de l'écriture. Eh bien, je me suis adressée à l'univers en prière et j'ai demandé à ce que la personne qui correspondait en jeu en termes d'illustrateur, d'illustratrice, puisse venir à moi, parce que j'avais déjà fait la demande à une personne, puis deux, puis c'était pas si évident que ça de rencontrer quelqu'un, en fait. Et donc, cette personne-là, qui s'appelle Brigitte Barberane, j'avais déjà vu son travail, puisqu'elle a travaillé avec Vanessa Melkarek sur plusieurs jeux. Je ne la connaissais pas, et au départ, je ne savais pas si elle était disponible ou non. Et puis un jour, j'ai osé l'appeler. Et puis, elle m'a tout de suite dit oui. Et l'aventure a commencé au niveau des illustrations, et puis du coup, au niveau de l'édition aussi, avec l'éditeur Très Daniel, et donc le groupe Exergue. D'accord, donc tu t'es laissé guider, porter, aussi, tu t'es aussi laissé porter par l'amour du partage pour les autres. Les personnes qui voudraient se l'acheter, comment peuvent-ils se le procurer? Où peuvent-ils le trouver pour pouvoir l'avoir auprès d'eux? Alors, ils peuvent le trouver bien sûr dans tous les lieux de vente librairie ésotérique. Nous ici, à la librairie Le Chemin de l'Étoile, si vous allez sur le site et que vous cliquez sur l'onglet création, donc notre site, moi c'est astrologie.lechemindelestoile.fr, c'est le même titre que l'oracle, vous avez la librairie Le Chemin de l'Étoile. Eh bien, si vous cliquez sur l'onglet création, vous allez aboutir sur l'oracle avec la description de l'oracle, et vous pourrez l'acheter. Et bien sûr, sur le site de Très Daniel Ezo, vous pouvez aussi aller voir les oracles, et bien sûr sur tous les points de vente ésotériques ou autres qui permettent de se procurer des oracles. Est-ce que tu as un autre projet en cours où tu es focalisé que sur ça et tes coachings? Alors, bien sûr, je continue de recevoir en cabinet, que ce soit en consultation du thème natal, coaching, relations d'aide et cours d'astrologie. Et puis, je continue de présenter l'oracle à travers des podcasts. J'ai un petit peu dit tout à l'heure, il va y en avoir tous les vendredis.
qui vont être mis en ligne sur les réseaux, Facebook et Instagram, et puis d'autres, et puis que vous pourrez donc découvrir aussi sur le site. Et je suis en écriture d'un autre livre, puisque j'avais fait un premier livre qui s'appelait donc l'astrologie vivante. Donc en ce moment, je suis en écriture d'un prochain livre qui va répondre à des questions concrètes en fait que chacun se pose sur sa vie. Donc, dès qu'il sera sorti, tu le renseigneras donc aux personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou même sur Instagram. Tu as une librairie, tu es astrologue thérapeute, tu as créé un oracle, tu écris aussi donc des livres comme tu viens de nous expliquer. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie? Alors, déjà pour commencer, donc je suis avec mon mari. C'est mon mari en bas qui officie à la librairie, Jean-Pierre, et moi je suis juste au-dessus dans mon cabinet. Donc moi j'anime le cabinet d'astrologie. Et bien sûr, donc effectivement, comme toutes les femmes qui travaillent et qui ont des familles, eh bien je jongle avec donc mon métier, mon aspect de créatrice maintenant qui s'exprime de plus en plus, et puis la vie privée, la vie familiale. En fait, je me suis aperçue que c'était vraiment dans le respect de moi-même quand je me rendais disponible à ce que je ressentais, que c'était le plus fluide. C'est-à-dire que au moment où je me sens vraiment disponible pour écrire, comme par hasard, il y a moins de consultations. Puis, en fait, quand je me sens moins disponible, bah, comme par hasard, on m'appelle, il y a quelque chose d'autre qui prend le relais. Puis, je me mets à me déplacer pour pouvoir présenter l'oracle, faire des dédicaces. Et là, il y a encore autre chose qui se passe. En fait, c'est une énergie qui est créée au départ avec une intention, et puis qui est bonifiée, je dirais, et qui maintenant s'exprime sur plusieurs niveaux. Donc, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'aïkido aussi, qui est une pratique, donc, puisqu'on fait un enseignement très doux, très énergétique, qui est une pratique aussi qui permet d'unifier au niveau énergétique et physique l'être. J'ai une pratique aussi donc de prière sur le plan spirituel, des exercices. Donc tout ça me permet au quotidien de revenir vers un centrage, de revenir vers l'essentiel, de pouvoir canaliser mes émotions, canaliser mon mental. Oui, je fais moi-même mes propres méditations guidées, ou bien j'en crée d'autres, ou bien j'en suis d'autres. Et donc c'est de cette manière que ça s'harmonise en fait, parce que sinon ça serait pas possible. Je pense que ou quelque chose prendrait le pas sur autre chose, et c'est plus maintenant ce que je souhaite. J'ai la grande chance en fait, je me rends compte, hein, parce que je reçois évidemment régulièrement des personnes qui travaillent dans des entreprises, dans des sociétés où c'est pas facile, où il y a des tensions, où il y a des disharmonies, où il y a des prises de pouvoir. Et moi, j'ai la grande chance de pas du tout vivre ça, de pouvoir justement suivre mon énergie, suivre mon chemin, suivre mon étoile. Et donc, c'est ça que je vis, et donc c'est ça que j'enseigne. Je pense qu'on peut pas finalement enseigner et partager autre chose que ce qu'on est réellement. Alors, ça veut pas dire que je suis un être parfait, ça veut pas dire que je n'ai pas de difficultés, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où, comme tout le monde, je peux avoir de la fatigue ou bien des incompréhensions, mais en fait, les outils que j'ai et le vécu que j'ai me permettent de très rapidement rétablir en fait cette harmonie. Dès que je m'en rends compte, et je m'en rends compte en fait au fur et à mesure, si vous voulez. Donc voilà, et c'est ça que j'ai voulu transmettre dans cet oracle, et c'est ça que je transmets dans mes enseignements, dans mes cours, et c'est ça aussi que je vais transmettre dans mon prochain livre. Du moins, je l'espère. Nous arrivons avec ces mots à la fin de notre interview. Sandrine, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir découverte. Et chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer son monde et n'hésitez pas à vous immerger dans son oracle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée, et à très bientôt.